Déjà au moins une fois dans sa vie jouer à ce jeu ou qui, pour certains d'entre nous, a ce jeu dans notre placard qu'on ne l'a jamais sorti depuis Noël? Petite pimenthèse. Merde. Parenthèse, je voulais dire. M'excuse d'avance car je m'étais donné le défi de faire cette vidéo en une seule semaine, donc c'est normal si le texte, l'image et ma voix sont dégueulasses. J'ai utilisé de l'IA de merde. Oui, j'ai honte, je sais. J'avais pas le temps, excusez-moi encore. Reprenons la vidéo. On connaît tous ce petit bonhomme sexy avec son chapeau Oh, you touch my tra-la-la. et sa moustache sur la boîte de l'un des jeux les plus vendus du monde. Miam, il est tellement bro gosse, un peu comme vous qui regardez cette vidéo. Pourtant qui est aussi la source d'embrouille entre familles, mais aussi la source d'embrouille dans la famille royale britannique. Car oui, le prince Andrew, en 2008, il a déclaré qu'il avait imposé une règle de famille, comme quoi ils avaient interdiction de jouer au Monopoly, car il disait que ça créait des tensions et des disputes au sein de la famille. Je trouve cette info ultra marrante. LOL MDR Kakame SQ, ils savent que l'origine de ce jeu n'est pas celle que vous croyez, car l'histoire originale que raconte Hasbro, qui détient les droits du Monopoly aujourd'hui, essaye le plus possible de balayer l'origine du jeu sous le tapis, pour certainement des raisons de droit, car oui, trop chiant de payer des droits alors que je paye déjà mes impôts sur le Monopoly. Alors si vous voulez connaître la vraie histoire du Monopoly, cette vidéo est faite pour vous. On entend dire qu'après la crise de 1929, un Charles Darrow inventera un nouveau jeu pour le vendre. Tout le monde lui dira « Mais pourquoi un jeu sur la chasse de propriétaires ?» Lui-même, il ne saura pas répondre. « Oui, c'est vrai que tu l'as inventé comme ça. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ?» Il dira qu'il inventait le jeu avec ce qu'il avait sur la main, comme une toile à cirer, des bouts de bois, des cartes qu'il a faites à la main, des bouts de bracelets, pour l'utiliser comme des pions, et mes excréments de merde pour les maisons. Je rigole, ça c'est faux. Et cette version de l'histoire est écrite et imprimée sur toutes les boîtes du Monopoly, alors qu'il est fausse. Les amis de Charles adorent son jeu, donc. Ses amis lui demandent « Hé Charles, fais-moi une version de ton jeu !» Charles accepte et fait des versions pour ses amis. Et il a vu que son jeu marchait bien. Et il s'est dit « Tiens, et si je me faisais de l'argent avec ?» Il a senti le bif venir, du coup, il a appelé Parker Brothers, qui à l'époque, en 1934, était le fabricant de jouets le plus connu aux États-Unis. Charles proposa à Parker de racheter son jeu, que Parker refusera, car il jugera que son jeu était trop complexe. Et les parties trop longues, ce qui ne m'étonne pas, car le Monopoly, c'est comme le soleil. Quand tu commences à y jouer, il fait jour, et tu termines, il fait nuit. Parker refuse, et Charles, dans son côté, lui, il retravaille sur son jeu, et dès son lancement, c'est un buzz. Il vend plus de 20 000 exemplaires, pratiquement toutes les semaines. Ce qui fait que 1 an plus tard, en 1934, Parker Brothers voit ça et ils se disent « C'est incroyable, le mec qui nous a proposé de vendre son jeu, il a fait un succès. » Il retournera donc leur veste en appelant Charles pour lui accepter de lui racheter les droits de son jeu et Charles deviendra millionnaire. Sauf que malheureusement, cette histoire ne s'est pas passée comme ça. Dans l'université de la côte ouest des États-Unis, on jouait à ce jeu en 1930. Sauf que vous allez me dire « Mais il y a un problème. En 1934, c'est pas la date de la création du Monopoly, non? Non, pas du tout. Car on jouait pas au Monopoly, mais à Landlord's Game. Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais je vais y venir. Landlord's Game, qui en anglais veut dire le jeu du propriétaire foncier, c'est le premier jeu qui est à l'origine du Monopoly. Ce jeu qui a été inventé en 1902 par une femme, Elisabeth Magie, militante féministe. Ce jeu était à la base une raison politique pour critiquer le capitalisme et le système auto-immobilier, qui fait que elle a créé ce jeu, idée de génie. Les règles sont à peu près les mêmes, mis à part que sur la version de Magie, il y a 2 possibilités différentes, prospiratives, où elle donna ce nom, là pour cette version. Dans cette version, tous les joueurs s'entraident, et à la fin, tout le monde devient vainqueur en partageant tous les biens. Et la deuxième version s'appelle Monopolis, ce qui rappelle fortement quelque chose, non? Cette version, c'est un peu la version que l'on connaît tous aujourd'hui, où tu dois ruiner tes adversaires en achetant des monopoles. Ce jeu n'était pas là pour s'amuser à la base, mais pour critiquer le système immobilier qui était injuste à l'époque, en disant que les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent.
Magie n'avait pas pour but que son jeu soit commercialisé. Mais tout le monde appréciait son jeu. Tellement que tout le monde a commencé à en faire un eux-mêmes maison, avec des cartes et des petits bouts de bois. Et on se la transmettrait, comme le Covid. Et un jour, ça passe par l'oreille d'une personne dont ce fameux Charles Darrow qui se trouvait au chômage, dont moi aussi. Charles recréera le Monopoly qu'on connaît tous aujourd'hui. Donc oui, Charles a repris le jeu de magie. Donc on peut dire que le Monopoly est basé clairement d'un plagié. Parker Brothers remarquera que le jeu de Charles est un plagiat du jeu de magie en 1936. Et donc ils vont l'appeler pour dire « Est-ce que ça vous dit que j'achète les droits de votre jeu en échange d'un chèque de 500 $? Oui, 500 $, c'est pas beaucoup quand on se rappelle combien ils l'ont donné pour Charles. Des millions. Le jeu est tellement apprécié qu'il y a même des produits dérivés qui sortent chaque année avec des grandes licences, comme le Monopoly One Piece où les pions sont remplacés par des bateaux. Le Monopoly Fortnite ou la carte, c'est carrément le Battle Royale. Et les villes sont remplacées par des villes connues de Fortnite, comme Tilted Tower. Pokémon Stranger Things, mais est-ce que vous l'avez vue, celle-là? Oui, celle de mon cuc. Non, je ne parle pas de mon fion, mais je parle bien du Monopoly Mon Cuc. Oui, il a existé. Et aux fans de bouffe qui me regardent, il y a aussi eu un Monopoly Pizza qui a existé, où à la place d'acheter des villes, c'est des parts de pizza, c'est-à-dire que si tu tombes sur une pepperonis, c'est 40 € la part. Non, merci, je préférais acheter une vraie pizza, ça coûte moins cher. La boîte, c'est littéralement une boîte de pizza. De quoi faire chier le monde, en disant que ça va être soirée pizza. Et finalement, non, c'est soirée Monopoly. Et pour donner plus de piment à notre Pizzaiolo Gentlemate, il y a aussi des Monopoly, où c'est les règles du jeu qui changent, comme le Monopoly Ultimatum, où à la place d'avoir des billets comme dans le jeu classique, à la place, c'est des cartes électroniques, pour représenter des cartes bancaires, pour s'adapter à la manière dont on paye aujourd'hui. Tricher, c'est pas cool. Mis à part à l'école, je rigole. Faut aller à l'école, lol. Je parlais du Monopoly édition tricheur, le variant le plus connu du Monopoly, où le but du jeu, c'est de tricher justement. Les dés, ils sont trafiqués. Du coup, tu peux impressionner ta mif en faisant des 6 quand tu veux, tu peux voler des propriétés, quand tu veux voler de l'argent à la banque, buter des flics, ah non pas, ça c'est pas écrit dans les règles. Et vu que voler dans la vraie vie c'est pas cool, devinez où on va si on se fait cramer? Bah oui, en prison comme dans le Monopoly. Niveau sécurité, ils ont sorti l'arsenal. Car si tu te fais cramer en train de tricher, il y a une menotte qui est accrochée à côté de la case prison. Ce qui est bien car si tu veux attacher ta plan cul. Qui m'a dit que ça servait seulement pour jouer au Monopoly? Ce que je trouve absurde, c'est que il y a eu aussi des jeux Monopoly qui étaient sortis, où le principe c'était de critiquer le jeu, comme l'anti-Monopoly. Oui, il y a un jeu Monopoly qui critique le Monopoly. C'est comme si Rockstar, renommé GTA 6, anti-GTA Vice City. Ça n'a pas de sens. L'anti-Monopoly a été inventé pour démontrer que les monopoles sont dangereux dans un système libre marché. Il y a eu aussi un Monopoly qui est sorti, celui-là c'est chaud, il fallait oser de le faire. Le Monopoly féministe, oui, vous avez bien entendu, ils ont sorti un Monopoly sur le féministe. Les règles du jeu, c'est que, au début, les joueuses reçoivent 1900 € de dollars, tandis que les joueurs reçoivent 1600 €. Et quand un joueur passe à la case départ, on reçoive 200 €, alors que les joueuses, elles reçoivent 240 €. Du coup, ça a fait polémique, même si j'en suis sûr qu'ils s'en doutaient un petit peu. Et voilà comment l'un des jeux de société les connus au monde a pu naître. La prochaine fois que vous jouerez au Monopoly, je mangerai tous vos pions. Mais aussi qu'à la base, ce jeu était pour lutter contre le capitalisme. Petite vidéo, voilà. Excusez-moi encore, car la vidéo, je me suis lancé le défi de le faire en 1 semaine. Donc excusez-moi si le texte est pas fou, les images sont dégueulasses, que cette IA de merde a eu 0 sur 20 en français. J'étais une petite merde, à qui on lui frappait le cul avec une règle à l'école. Mais j'espère que cette petite vidéo-histoire vous a quand même plus, et sinon à plus, et n'oubliez pas, faites un gros caca.